l'un des buts de la réforme était effectivement de renforcer l'attractivité du droit français, notamment pour le rendre plus lisible par rapport au droit étranger. Alors sur ce point, je pense que le but est plutôt atteint, parce que le Code civil comprend désormais un certain nombre de règles qui n'étaient jusque-là établies que par la jurisprudence, donc assez peu accessibles. Il supprime également un certain nombre de notions qui faisaient polémique parce qu'elles n'étaient pas connues des droits étrangers. En revanche, un certain nombre de dispositions peuvent apparaître comme un petit peu dangereuses et donc plus ou moins limiter l'attractivité du droit français. Je pense notamment à l'article 1171 nouveau, qui introduit les clauses abusives en droit commun, en ce qui concerne les contrats d'adhésion. Donc certaines de ces dispositions pourraient limiter cette attractivité, mais le but est tout de même globalement plutôt rempli. Il est difficile de répondre d'une façon générale à cette question, mais indéniablement, certaines dispositions nouvelles introduites dans le nouveau Code civil visent à rendre le droit français plus attractif et devraient permettre à des entreprises travaillant à l'international de retrouver dans le droit français des notions qu'elles connaissent déjà, par exemple en l'application de principes européens du droit des contrats. À titre d'exemple, je vais citer la théorie de l'imprévision. La théorie de l'imprévision, c'est une théorie qui permet la révision du contrat lorsque certains événements totalement imprévus des parties se produisent en cours de contrat. Cette théorie de l'imprévision, jusqu'à présent, n'existait pas et il fallait avoir recours à d'autres notions en droit français et parfois les déformer pour permettre aux parties de réviser un contrat. Par exemple, lorsque le cours des matières premières évolue de façon brutale et que l'exécution d'un contrat devient trop onéreuse pour l'une des parties, eh bien pour sortir du contrat, la théorie de l'imprévision permettra d'anticiper ce type de situation. D'autres notions nouvelles vont également, je pense, rendre le droit français attractif. Je pense en particulier à l'action dite interrogatoire, qui s'applique dès maintenant, dès les contrats, au contrat actuel. L'action interrogatoire va permettre de purger dans certaines relations d'affaires l'existence, par exemple, de pactes de préférence. Une entreprise qui voudra acheter un bien pourra interroger un tiers pour lui demander si, oui ou non, par écrit, il dispose d'un droit de préférence et s'il entend l'exercer et donc acheter ce bien avant même d'avancer dans les négociations. Le renforcement du rôle du juge, c'était justement l'une des inquiétudes concernant l'attractivité du droit français. Est-ce que donner plus de pouvoir au juge, ce n'est pas finalement apporter un peu plus d'insécurité juridique aux parties qui ne connaissent pas par définition sa réponse avant qu'il n'intervienne. Cette préoccupation existe notamment à travers une disposition, c'est celle de la révision pour imprévision, qui donne la possibilité au juge de modifier le contenu du contrat. Elle existe également à travers les clauses abusives qu'on évoquait à l'instant, qui permet au juge d'éliminer certaines clauses du contrat. Mais par ailleurs, le rôle du juge peut aussi être un peu en retrait dans cette réforme, notamment à travers la promotion de l'unilatéralisme, tout particulièrement dans les sanctions. C'est-à-dire que les co-contractants, de plus en plus, peuvent faire seuls, sans le juge, pour sortir du contrat ou pour sanctionner leurs co-contractants. Je pense notamment à la réduction du prix par simple notification, ou encore à la résolution unilatérale, toujours par notification, ou enfin même par l'exception d'inexécution anticipée, là encore, sans laisser la place au juge. Effectivement, le rôle du juge dans ce dispositif, c'est un sujet qui fait un petit peu le buzz, si j'ose dire, qui est un petit peu l'actualité, et qui est présenté comme une crainte. Pourquoi ? Parce qu'on va un peu vers un objectif qui peut être contraire à l'attractivité du droit français. Hein. Si les entreprises et si les acteurs économiques craignent d'avoir un juge interventionniste dans l'exécution d'un contrat, effectivement, le droit français peut perdre un peu de son attractivité. Concrètement, si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années sur différents sujets, je pense par exemple à la problématique de détermination du prix dans les contrats cadres, qui est un des sujets qui est codifié dans le nouveau Code civil. Le rôle du juge, encore une fois par rapport à la jurisprudence passée, je ne peux pas anticiper ce qui va se passer dans les 5 ou 10 ans à venir, mais si on regarde ce qui s'est passé par le passé, l'on constate que lorsque la jurisprudence a donné au juge le pouvoir, par exemple, d'apprécier un abus dans la fixation d'un prix d'un contrat de fourniture à exécution successive,
En réalité, les entreprises se sont adaptées, ont fait évoluer leurs contrats de sorte d'encadrer l'évolution des prix. Et donc ce pouvoir donné au juge n'a pas réellement modifié ou impacté la pratique économique de l'entreprise. Elle a impacté la pratique contractuelle, l'entreprise s'adapte et le juge n'a pas un pouvoir extraordinaire, en tout cas ne fixe pas les prix dans le contrat.